Mais qu'est-ce que c'est ce vacarme? Bon, je vais aller voir. Non, je veux pas y aller, pitié. Non, je t'en prie. Je veux pas y aller. Ah, non, pitié. Je t'en prie, je veux pas y aller. Non. Ah, j'ai pas envie d'y aller. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, je veux pas y aller. Je sais pas, mais il a vraiment pas envie de rentrer. Bon, je vais aller voir. Non, pitié, je veux pas. Il veut pas rentrer en classe, je sais pas ce qu'il est là. Bah, c'est ce que je vois. Si toi aussi t'es venu pour me forcer à rentrer, je te le dis tout de suite, mais c'est non. Bah, parlons alors. Est-ce que c'est possible? Du temps où tu parles pas de chiffres, ça me va. Tu sais, les maths, c'est comme la natation. Il faut plonger la tête la première. Mais tu veux me tuer? Je sais même pas nager. Mais non, ne t'inquiète pas, tu vas pas te noyer. Heureusement, parce qu'en maths, ça fait longtemps que j'ai coulé. Pourtant, tu es là, à ce que je sache. Un chemin de 1000 commence par un premier pas. Mais quoi? Mais si tu commences à parler en langage incompréhensible, ça va pas aller. Non, justement, parfois, il faut arrêter de parler. Le plus dur pour changer, c'est de faire le premier pas. Il faut que tu arrêtes de réfléchir et de ruminer. Ne pense ni à hier, ni à demain, mais pense à maintenant. Et là, je te propose de rencontrer quelqu'un qui l'enseigne. Si c'est juste pour me parler, ça me va. Pas de maths, ok. Non, je te le promets, il y aura juste moi et mes amis pour poser des questions. Bon, ok, je vais essayer, mais je suis toujours pas convaincue. Et, souviens-toi, Oui. la tête la première. Bonjour. Bonjour les enfants, n'ayez pas peur, rentrez. Je suis Monsieur Faure, votre futur professeur de mathématiques. Vous êtes ici dans une classe de collège. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je suis votre maître nageur des mathématiques. Et est-ce que en 6e, les maths seront beaucoup plus difficiles? Sacha, les mathématiques en 6e ne sont pas plus difficiles qu'au primaire. C'est le même programme. Ça fait partie d'un cycle en fait, qui est mathématique. Tu as le cycle 3, qui est pareil pour les autres matières. Et en 6e, c'est la fin du cycle 3. Donc tu vas revoir les mêmes choses qu'en CM2. Alors ce qui va changer un petit peu en classe de 6e, c'est qu'on va mieux expliquer les choses. On va passer du temps à rédiger en fait. En CM2, souvent quand tu résous un problème, tu vas directement au résultat, tu essayes de mettre quelques petits calculs pour expliquer. Et en 6e, moi je vais demander de faire vraiment des étapes, d'expliquer tout. Parce que faire des maths, ce n'est pas seulement avoir le résultat. C'est important, mais c'est à peu près 1/5 de ce qu'on veut. Alors déjà 1/5, c'est une fraction, tu vois. Donc en 6e, on va travailler sur ces mathématiques déjà dans la rédaction. Donc on va s'appliquer, on va bien rédiger, on va être propre pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Donc on aura un cahier qu'on va bien tenir. Tu as déjà un cahier peut-être en classe de CM2. Donc ça ne va pas te changer. On va faire aussi de la géométrie, on va faire du numérique. Et on va faire beaucoup de mathématiques sur la vie de tous les jours. Les maths, c'est la vie de tous les jours. On va aussi parler de l'histoire des mathématiques. Est-ce que c'est vrai qu'en 6e, on va rajouter des lettres aux nombres, comme des X et des Y? Sarah, les lettres en mathématiques, oui, il y en a au collège des lettres. Et il y en a qui n'aiment pas nager dans les lettres, d'après ce que j'ai déjà entendu tout à l'heure. Les lettres, on en a un petit peu au tableau ici, si vous regardez. Alors celles-ci, elles font vraiment très très peur. Heureusement, ces lettres-là, vous ne les verrez pas au collège. C'est bien plus tard qu'elles interviennent. Les lettres en mathématiques, on en a besoin. C'est presque une obligation et c'est même un jeu, les lettres. Mais les lettres, vous en avez déjà utilisé au primaire. Déjà, quand vous calculez l'aire ou le périmètre d'une figure, le tour d'un carré, vous mettez la lettre petit c pour le côté. Donc ça, c'est déjà une lettre. Les lettres, c'est très ancien d'utiliser des lettres dans les mathématiques. C'est un mathématicien qui les a introduits, qui les utilise au 8e siècle. Son nom, il s'appelle Mohamed Ibn Moussa Al-Khwarizmi. C'est un nom très long pour un mathématicien, mais son nom, Al-Khwarizmi, a donné le nom à algorithme. Et algorithme, c'est utiliser des lettres pour résoudre un problème. Donc les lettres, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, les lettres, on en a besoin dans un problème pour les utiliser, pour savoir ce qu'on cherche. Quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on est obligé de donner et de mettre une lettre. Mais dès le CP, les lettres, on les utilise. Alors ce ne sont pas des lettres, ce sont des gommettes. On met des gommettes à la place des nombres.
C'est pareil, ici. Au collège, on ne va pas mettre des gommettes parce qu'on n'a plus de gommettes, mais on va mettre des lettres. Et la 6e horizon en mathématiques? Alors la 6e horizon, c'est avant tout une chance pour vous l'année prochaine. L'avantage de cette 6e horizon, c'est d'abord parce qu'on pourra travailler en petits groupes. En mathématiques, le projet pour cette 6e horizon, c'est de faire des concours, par exemple, des concours mathématiques, mener des petits projets un petit peu plus conséquents aussi. Moi, j'ai l'habitude de travailler les mathématiques en extérieur. Par exemple, avec des élèves de 3e, on va mesurer la taille des bâtiments de NDV grâce aux mathématiques. Ou par exemple, le périmètre d'une figure, on va aller mesurer le tour de la cour. Par exemple, pour travailler avec le professeur d'EPS. Donc, cette 6e horizon, ce sont des projets qu'on peut mener ensemble parce qu'on est moins nombreux, parce qu'on a plus de temps aussi. Donc, normalement, dans cette 6e horizon, on retrouvera des concours mathématiques auxquels vous pourrez participer, peut-être vous qualifier pour des finales, on verra ça ensemble. Ce sont des projets de construction. Cette année, on a commencé un projet qui s'appelle l'éponge de Menger. Et l'éponge de Menger, c'est construire un solide avec des petites cartes. Et c'est un gros solide qu'on montre aux portes ouvertes aussi. Donc, grâce à ce projet Horizon, on va voir, en côté des mathématiques, que vous n'avez peut-être pas trop le temps de voir cette année. Donc ça va être une belle découverte des mathématiques. On travaillera aussi sur l'histoire des mathématiques. Vous verrez un petit peu pourquoi les mathématiques ont commencé 30 000 ans avant Jésus-Christ sur un petit os qu'on a retrouvé au fond d'un fleuve. Ça s'appelle l'os d'Ishango. Donc peut-être qu'on ira voir cet os, on ne sait jamais. C'est l'origine des mathématiques. Alors Jules, tu as des difficultés en mathématiques, tu as peur de te noyer ? Bah oui, au début j'avais un peu peur, mais maintenant je suis plus curieux qu'autre chose parce que je me demande c'est quoi toutes ces histoires de lettres et du coup j'ai plus hâte de faire des maths au collège pour savoir tout ce que c'est. Alors tu sais, tout à l'heure je t'ai dit que j'étais un maître nageur des mathématiques. Alors je vais proposer déjà de t'aider aujourd'hui. Tiens, mets tes mains à plat sur la table. Je vais te dessiner 2 lettres, puisque tu as des lettres, un X et un Y. Alors les nageurs, tu sais, ils ont des plaquettes pour nager plus vite. Grâce à ces 2 lettres déjà, je suis sûr que l'année prochaine, tu vas nager beaucoup plus vite. Bon courage. Merci.